Odoo, achat, vente, mouvement de stock, production. Le plan comptable تاعنا est alimenté ويعطينا en temps réel واش راه كاين في les comptes تاعنا. On peut s'intéresser à le compte 401 par exemple تاع le fournisseur. Et voilà mon fournisseur تاع اللي شريت عنده en débit. Voilà, هذا fournisseur privé on va dire. Donc عنده la racine 401 32 وعندنا l'auxiliaire 401 32 fournisseur 101. Et donc هذا هو le compte propre à ce fournisseur là. عندي en débit, عندي en solde, عندي les informations directement lisibles en temps réel sur le plan des comptes. Bien évidemment, je peux filtrer sur les clients, les fournisseurs, les journaux تاعنا, donc les banques, les opérations divers, ainsi de suite. Je peux filtrer sur l'exercice. Pour l'instant, on a créé juste un exercice à 2026, mais je peux voir, par exemple, a posteriori, qu'est-ce que j'avais en 2025. Ou une date, par exemple, je prends la période actuelle, donc 4 2029. Avec l'exercice, je prends tout l'accord. Il est en train de me calculer en temps réel les informations pour une interprétation ou pour une compréhension de ma comptabilité. Livre des tiers, kif tani, si on efface les filtres là, il va me dire les fournisseurs TEI, et bien sûr, pour l'instant j'ai utilisé un seul fournisseur, le fournisseur de stock national privé, les opérations en débit ou là en crédit, ou là, bon, toutes les opérations entrées en stock, compte tiers et compte charge. Je peux imprimer mon livre. Apparemment, il y a un problème d'autorisation là, donc mais normalement, on peut imprimer, normalement, on va pouvoir imprimer le livre des tiers le plus normalement du monde. C'est juste qu'il y a un problème d'autorisation apparemment. Je vais le voir tout de suite. Pour les exercices comptables, donc on crée un nouveau comptable. On va dire qu'on va créer l'exercice 2027 pour l'année prochaine. Donc je lui dis 2027 à partir de janvier le 1er jusqu'au 2027 toujours, décembre au 31, et mes périodes sont mensuelles. Et je crée mon exercice comptable. Il va me créer 12 périodes d'un mois, il va me créer une période d'ouverture, et il va me créer une période de clôture. La période d'ouverture et de clôture, bon, on démarre plutôt par la clôture. Ça veut dire qu'il va regrouper les comptes de 1 à 5 l'année, où il va faire la période de clôture, créer une pièce comptable, elle regroupe on va dire la balance générale au 31-12. Et il va utiliser la pièce pour éventuellement ouvrir l'exercice suivant, l'exercice 2028 dans ce cas-là. Par contre, pour l'instant, on va dire l'exercice 2026, voilà, donc ça va être plutôt 2026 clôture et tout de suite après 2027 ouverture. Ou pour les manipulations, on a des fonctionnalités qui ont généré les ouvertures, les écritures d'ouverture, fermer les périodes. On ferme les périodes. En cas d'annulation, on peut annuler et revenir en arrière. Donc, quelques fonctionnalités là qui vont vous permettre de passer d'un exercice à un autre en prenant juste le plan comptable, en utilisant le plan comptable تاعنا. Ok, donc on va procéder à des ventes. Donc, نشوفوا marchandise, le client تاعنا par exemple هذا, et on va vendre de la marchandise qu'on a acheté. Marchandise stockable. Le système détecte automatiquement que la marchandise est disponible. Je vais en vendre par exemple une au prix de 30 dinars, on va dire.
Et donc, on a la TVA et tout ce qui s'ensuit. J'enregistre, je confirme, je fais ma livraison, je valide. Toujours, de la même manière, la valorisation. Le mouvement de stock. Éventuellement, la pièce comptable qui va avec. Donc, les pièces comptables, le mouvement de stock fait le journal de stock. Voilà, donc le client 102, donne une marchandise et il y a la pièce comptable qui va avec, donc avec les comptes marchandises et les comptes de vente. Et comme vous voyez, ils ne sont pas correctement configurés. On continue. Donc, à partir de ma vente, je crée une facture normale à l'état brouillon. Naté la date de facturation, naté le mode de paiement et je confirme ma facture. En confirmant ma facture, j'aurai confirmé mon écriture comptable avec les comptes. T'as le compte client, l'auxiliaire, le 411, c'est CLT 102, avec le compte marchandise, le 700, et le compte, la TVA collectée. Toujours avec le même principe, si je cherche à voir mon plan comptable, les comptes 4, donc c'est le 411, client, à partir de là, le 411, on va nous le plus en détail, et sur le 411 auxiliaire 102, on a une vente, donc on a en débit 35,7 qui correspond au montant. Le client doit nous régler pour la facture. Voilà. Et donc, je pense que la vidéo, je fais un petit peu quelques fonctionnalités. Bon, je vais l'état récapitulatif, l'ERA par exemple, donc l'exercice, les dates du 1er au 31, je calcule et on dit les informations, normalement c'est bon, fait l'ERA, et bien sûr je peux imprimer le rapport. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi rapidement, le grand livre, par exemple, l'exercice 2026, les écritures lettrées, et non lettrées, les comptes, les journaux, partenaire, pourquoi pas, de et j'imprime. Je peux bien sûr l'exporter au format Excel pour éventuellement apporter des modifications pour le convertir par la suite. Voilà. Et donc, on a le grand livre. J'aimerais bien faire un zoom. Voilà. J'aurais pu bien évidemment prendre un partenaire, un fournisseur ou un client, et avoir le grand livre juste avec le partenaire, bien sûr. On va le faire pour ne pas théoriser. Donc le partenaire, je vais prendre mon fournisseur national. On va prendre le client, la drogue, donc c'est le 102, et j'imprime. Voilà. Donc il y a un état plus court. Où fait avec les pièces comptables, l'écriture, la pièce comptable, la facture, le mouvement de stock, tout ce qui a été fait comptablement avec ce client-là, avec mon client. Ok. On va prendre un peu plus de le fournisseur. J'efface celui-là et je vais m'intéresser au fournisseur national. J'imprime. Et j'ai le grand livre à ce fournisseur-là. Voilà.
avec toutes les opérations, bien sûr, qui engendrent des pièces comptables. Un dernier point, les hauts à la région, le module de région TANA, par exemple, le client il se trouve en Algérie, donc le fait de créer Algérie va me donner accès à ce menu, les hauts, commune, daïra, wilaya, ville, localité, code postal. Il a un de la commune TAA, par exemple, je tape directement le code de la commune, on va dire 23. On va prendre Hadi par exemple. Il va me dire que c'est la daïra Intel, la wilaya de Chlef. On va prendre que c'est la localité Hadi, on va dire. Voilà. Et il va me récupérer le code postal TAHA. Je peux éventuellement utiliser le champ ville, l'information, et c'est cette information-là avec la wilaya qui va être reprise, avec le code postal qui va être repris sur mes factures. Et donc j'aurai la ville. Je choisis de mettre le champ, c'est un champ texte. Je choisis de mettre la ville que je veux. Je peux mettre la commune, la daïra ou la localité. Le code postal il est repris automatiquement. La wilaya, bien évidemment, elle est reprise automatiquement. Donc, on a la commune. On va dire que pour le client, c'est bon. Ok. Donc, pour le client Zawj, le pays pour commencer. On va à la par exemple, il se trouve à Béjaïa. Ok. Donc, on choisit la wilaya de Béjaïa et le système ne récupère que les communes de Béjaïa. Donc, on a la liste, on a une liste restreinte. On va dire que fait la Tamoukra par exemple, ou là, je ne sais pas, fait la daïra d'Aqbou. Donc je sélectionne à partir de là, il me récupère les informations. On prend Tani, Aqbou comme localité. Voilà. Donc Aqbou. Et il me récupère automatiquement le code postal qui est modifiable, bien sûr, en cas où il y a un changement de code postal, ça arrive. Et donc, je rectifie là et les informations sont reprises sur mes documents. Bon, il y a un bouton calcul du solde qui va me calculer le solde que il va lire sur le plan comptable et il va me calculer le solde. Bon, grosso modo, quelques fonctionnalités donc on a fait un achat, une vente, les nomenclatures, on va les voir rapidement. Donc un client par exemple, on a toujours l'identité économique et on a directement accès au statut juridique ou les formes juridiques existantes en Algérie, les secteurs d'activité, nomenclature CNRC. Donc on va dire un distributeur en gros. Il y a les codes les kainin. Bon, voilà. Cliquez là pour les voir intégralement. Quand ils sont verts, quand ils sont rouges, هادو تعلي لهم un agrément ou هادو تعلي sont un petit peu interdits لهم une autorisation ministérielle. Voilà, donc extraction d'huile, je dis n'importe quoi. Juste à titre d'exemple, pour les classes NEA, c'est la même chose. Donc les modules TONA vous apportent les 600 et quelques. Donc on choisit NEA, extraction minière par exemple, et récupère le groupe, la division et la section. Donc c'est de l'industrie extractive, ainsi de suite. Je note le NIS et l'ANA, je note toutes les informations, le NIF, le IA, le TIN, pour les micro-entreprises, elles ont été nouvellement créées, le statut un peu particulier, auto-entrepreneur. Donc ils ont besoin du TIN, on l'a rajouté récemment. Le numéro de l'heure commerce et la date de la dernière modification dessus. Voilà, à titre indicatif, les comptes bancaires, le plus important c'est la configuration des comptes comptables, qui est possible, qui est faisable grâce à notre plan comptable détaillé. Voilà, merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.